Bonjour tout le monde, la Mishnah dans le traité de Ta'anit dit ceci. Chamisha devarim ir'u et avotenu beshiva asar betamuz. 5 événements sont arrivés à nos ancêtres le 17 du mois de Tammuz. Vechamisha betisha be'av et 5 lors du 9 du mois de Av. Ça veut donc dire qu'il y en a 5 et après il y en a encore 5. Ceux qui sont forts en mathématiques vont vous dire que 5 et 5 ça fait unanime. 10. 10 est un chiffre entier. Nous voyons que le monde a été créé par 10 paroles, qu'il y a 10 épreuves qui ont été faites à Abraham Avinu, 10 plaies en Égypte, 10 commandements au Sinaï, 10 miracles dans le Beth Amikdash. À chaque fois que quelque chose est parfait, apparaît le chiffre 10. Donc s'il y a 10 événements qui sont arrivés à nos ancêtres, c'est que ça fait partie d'un ordre de la création. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas passé 10 événements, il s'en est passé 5 plus 5. 5 le 17 Tammuz, 5 à Tisha B'Av. Si déjà on veut faire les choses comme il faut mettre les 10 ensemble. C'est probablement qu'il y a une différence entre 10 et 5 plus 5. 5 plus 5, c'est un 10 cassé. C'est un 10 brisé. Donc, comme il s'agit de l'élément de la brisure, donc le 10 est entier, mais il apparaît en deux moitiés. C'est paradoxal. Ça veut dire qu'il y a ici à la fois une chute, mais d'autre part, ça fait partie d'un plan. Ça fait partie d'une plénitude. Ce qui est déjà optimiste, c'est-à-dire que nous parlons ici d'événements pessimistes, mais ils font partie d'un ordre, et le fait de savoir que ça fait partie d'un ordre, c'est déjà de l'optimisme. C'est déjà une consolation, en soi. D'accord ? Puisque c'est comme ça. Et c'est comme si vous voulez, qu'est-ce qui dans notre corps correspond au chiffre 10 ? Vous avez une idée par hasard ? Les doigts. Ah, très bien. Combien de doigts ? 5 et 5. Quand ils sont séparés, c'est 5 et 5. Quand ils sont liés, c'est 10. D'accord ? Quand il y a union, c'est 10. Quand il y a désunion, c'est 5. D'accord ? Bon. Maintenant, essayons de voir un peu ce qui s'est passé le 17 Tammuz. Quel est le premier événement ? Est-ce que vous connaissez peut-être ce texte de la Mishnah ? Il est dit « Nishtaberu haluchot » les tables se sont cassées. Très bizarre, c'est pas ça qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, il est écrit que Moshe a brisé les tables. Mais la Mishnah ne veut pas dire que Moshe les a brisées, elle dit Nishtaberu haluchot, c'est comme si elles devaient se briser par elles-mêmes. Ça fait partie, disons, on pourrait dire même du projet des tables de la loi, d'être brisées. C'est surprenant, parce que si les tables de la loi, c'est des tables de la loi, c'est la dernière chose qu'il faudrait briser. Et elles sont brisées. Soit dit en passant, combien de tables y a-t-il ? 2. C'est déjà un problème. S'il y en a 2, pourquoi pas une table de la loi ? Il devrait y avoir une seule table avec les 10 commandements. Mais déjà, il y en a 2, ça veut nous dire qu'il y en a 2, ça peut se briser. Avant même de se casser. Et le deuxième événement, vous ne connaissez pas ? Boutal hatamid, c'est-à-dire que le sacrifice perpétuel a cessé. Il y avait un sacrifice qu'on faisait tous les jours, qui était fait de 2 moutons, un le matin et un l'après-midi, et le sacrifice a cessé. Pourquoi il a cessé ? Parce que pendant la guerre contre les Romains, il n'y avait plus les moyens d'amener le sacrifice. Et puis après, troisième événement, la muraille a été éventrée. La muraille a été éventrée le 17 Tammuz. Quatrième événement, non. Apostamos a brûlé la Torah. Si vous jeûnez, au moins que vous savez pourquoi. Le quatrième événement, Apostamos a brûlé la Torah. Et le cinquième événement, une statue a été
installé, où ça? Dans le sanctuaire, dans le Echal, n'est-ce pas? Ho'amad tselem ba'Echal. Bon, maintenant ma question est la suivante. Ces événements sont des événements malheureux ou heureux? Hein? Il semblerait que c'est malheureux. Vous êtes bien gentil. Mais voyons le premier. Les tables ont été brisées. C'est un événement heureux ou malheureux? Heureux, et ça a sauvé Israël. Le Midrash nous dit que Dieu a félicité Moshe d'avoir brisé les tables de la loi. Parce que quel est l'argument? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, il faut que tu descendes bien vite parce qu'ils ont fait des idoles. Ils ont fait une idole, ils se sont prosternés, ils ont dansé autour, etc. C'est un scandale. Moshe, il arrive, et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, je vais les détruire et les remplacer par toi. Et le Midrash dit que Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une idole, ils sont prosternés. Et Moshe dit, et alors, c'est pas bien? Il dit, bien sûr, c'est pas bien. C'est écrit dans les tables de la loi que tu portes. Moshe dit, brise. Il dit, et c'est écrit où maintenant? D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une opération de sauvetage. C'est-à-dire qu'il était prêt à briser la Torah pour sauver Israël. Donc on peut dire qu'au contraire, le fait que les tables ont été brisées, c'est un événement heureux. On peut dire que ce qui s'est passé la veille, c'est-à-dire le veau d'or, c'est là qu'on devrait jeûner. Le 16. Mais le 17, c'est très bien. C'est très bien donc, n'est-ce pas? C'est pas que le 17 t'amuse, mais quand même, il y a quand même quelque chose d'heureux là-dedans. Peut-être que ce que cela veut dire, c'est que si dans la liste des 5 événements pour lesquels nous jeûnons le 17 Tammuz, le premier est un événement heureux, ça veut dire qu'en fait, il se cache quelque chose de positif dans tous les événements qui officiellement et ouvertement sont malheureux. D'accord? Et là, je voudrais poser une petite question sur le 3e événement. Le 3e événement, c'est quoi? La muraille a été éventrée le 17 Tammuz. Mais où est-ce que la Gemara, où est-ce que la Mishnah a été chercher tout ça, que c'était le 17 Tammuz? Elle a tiré ça de quelque part. Si vous regardez dans le livre de Jérémie, il est écrit en toutes lettres que la muraille a été éventrée le 9 Tammuz, et pas le 17. C'est embêtant ça. La Mishnah dit le 17. Le prophète nous dit le 9. Alors, vous avez la réponse que donne le Talmud de Babylone. Le Talmud de Babylone répond, c'est pas un problème. Le 9 Tammuz, c'était pour la destruction de la ville lors du premier temple, mais nous jeûnons à cause du deuxième temple. Et lors du deuxième temple, la muraille a été éventrée le 17. Donc on fait le jeûne le 17. Ça tient la route? Bon. Le problème, c'est que le Talmud de Jérusalem ne pense pas comme le Talmud de Babylone. Le Talmud de Jérusalem dit quelque chose d'absolument incroyable. J'espère que vous êtes tous bien assis pour ne pas tomber. Le Talmud de Jérusalem dit que lors du premier temple aussi, la muraille a été éventrée le 17 Tammuz. Mais c'est le prophète qui s'est trompé. Pourquoi est-ce que le prophète s'est trompé? Parce qu'il était troublé par les événements. Donc il n'a pas bien compté. C'est ce que dit la Gemara dans le Yerushalmi. Hein? Vous y croyez, vous, à ce truc-là? Pas trop. C'est la Gemara qui le dit. Hein? Oui, mais il dit que le prophète s'est trompé. Pire que ça, c'est pas seulement le prophète qui s'est trompé, c'est la prophétie qui s'est trompée. La Gemara dit, là-bas dans le Yerushalmi, c'est comme un roi qui était en train de faire ses calculs. Vous savez que calculer, c'est pas si simple. À l'époque, on écrivait, il fallait se concentrer pour ne pas se tromper. Et alors qu'il était en train d'écrire, et on lui a annoncé, au moment où il écrivait, que son fils est mort. Alors, il s'est trompé avec la plume, il a écrit une mauvaise date.
Alors, c'est comme si on disait que dans le ciel, quelque chose ne va pas, quelque chose est troublé, et qu'au lieu d'écrire 17, Akadosh Baruch Hu a écrit 9. C'est incroyable. Bon, petite question. Comment est-ce qu'on écrit 17 en hébreu? Yud Zayin, n'est-ce pas? Si vous prenez un Yud et un Zayin, mais qu'au moment où vous écrivez le Yud, vous faites une petite rature, et que vous rattachez le Yud à la base du Zayin, ça donne quoi? Un tête. Ça donne un tête. Donc ça explique comment le 17 est devenu un 9. D'accord? C'est comme si Akadosh Baruch Hu écrivait en lettres ashurites, et que son Yud s'est un peu incliné, et alors c'est devenu un tête. Vous y croyez, vous? Mais c'est écrit dans la Gemara. Bon. Bon, essayons de comprendre un peu plus. Tête. Quand est-ce qu'apparaît la première fois une lettre tête dans la Torah? Hein? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim vayomer Elohim yehi or vayi or vayar Elohim et haor ki tov. Ah, le premier tête de la Torah apparaît au mot tov. Ce qui explique pourquoi la Gemara dit que quand on voit un tête en rêve, yitzpe la tov, on doit attendre le bien. On doit s'attendre au bien. Parce que la première fois qu'une lettre apparaît dans la Torah, ça nous dit quelque chose sur la nature profonde de ce que représente cette lettre. Donc, tête signifie le tov. Ça veut dire qu'au sein du 17 se cachait un bien. Tov, en guématria, c'est combien? 17. Que 17, c'est tov. C'est comme si vous écriviez une initiale. Au lieu d'écrire tov, vous écrivez tête. Vous avez commencé le mot. D'accord? C'est-à-dire que le début du 17, c'est dans le bien. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'ordre du monde, quelque chose qui doit se produire, qui est une brisure, mais c'est en fait du bien. Jusque-là, vous me suivez? Quoi? Comment tu écris le mot tov? Oui, tête c'est combien? C'est 9. Vav et bête. 9 plus 6 plus 2. 7. Mais non, je me demandais, il y a un autre qui va faire 17. Ouais, et alors? M'en fiche. D'accord? Bon, donc, Tov, c'est 17, et la racine du 17, quand on revient à la racine des choses, on découvre que se cache un bien, un tête derrière ce 17, et donc ça explique que tout, finalement, est optimiste. Bon, mais il y a une différence quand même entre ce qui s'est passé. Maintenant, je vais quand même expliquer un peu plus. C'est quoi cette histoire de trouble? Comme si Akadosh Baruch Hu était troublé. C'est presque blasphématoire, hasvi shalom, de dire une chose pareille. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Eh bien, il faut comprendre que vous connaissez ce qu'on appelle la théorie des attributs. La théorie des attributs divins. On va vous expliquer un peu. Il y a chez les Chachamim, des différentes religions monothéistes, il y a une question qui se pose, qu'est-ce qu'on peut dire d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? On ne peut rien dire a priori. On peut dire qu'il est grand, mais être grand, il y a plus grand que grand, il y a très grand. Donc on ne peut rien dire, on ne peut pas dire grand. Est-ce qu'on peut dire petit? Bon, mais certainement pas, on ne peut pas dire ni grand ni petit, on ne peut rien dire. D'accord? Mais, donc en principe, toute parole concernant Akadosh Baruch Hu devrait être interdite. Cependant, il y a des paroles que nous autorisons. Par exemple, on a le droit de dire d'Akadosh Baruch Hu qu'il est grand, bien qu'en vérité, si on réfléchit jusqu'au bout, le terme grand est inapproprié. Mais c'est comme c'est une louange, alors on se permet pour dire des louanges. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas petit, parce que petit, c'est quelque chose qui est le contraire d'une louange. C'est une critique, c'est dénigrant. Mais, il peut y avoir des cas. Mais non, à quoi ça nous sert de dire toutes ces louanges? Ça nous permet de nous associer à Akadosh Baruch Hu. Par exemple, on dit d'Akadosh Baruch Hu qu'il est miséricordieux,
Et nous devons l'imiter. D'accord ? On imite Akadosh Baruch Hu, de même qu'il est miséricordieux, nous sommes aussi miséricordieux. De même qu'il est vrai, alors nous aussi nous disons la vérité, etc. N'est-ce pas ? C'est le principe de l'imitation. Ça se dit en latin imitatio Dei. D'accord ? Homéos sostai en grec. C'est-à-dire, on veut n'importe quoi. Donc on veut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a des cas. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un malheur ? Quand il y a un malheur, par exemple, Jérusalem est détruite. C'est un malheur. Alors, ça nous fait deux malheurs. D'abord, le fait que Jérusalem est détruite, c'est en soi un malheur. Mais ça fait cesser notre relation à Dieu. Parce que lui n'est pas dans la tristesse. Il n'est pas dans le trouble. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu dans sa grande miséricorde ? Il enseigne aux prophètes à se troubler pour que nous lui ressemblions dans cet état-là. C'est-à-dire, parce que quand on est en deuil, on est dans le trouble. Mais on dit, lui aussi il est dans le trouble, donc on se ressemble. Vous avez compris le topo ? Oui, mais ça c'est d'habitude, c'est ce qu'on dit d'habitude. Mais il y a des situations dans l'histoire où, quand nous sommes dans le trouble, Akadosh Baruch Hu, dans sa condescendance, accepte d'être dans le trouble lui aussi, pour que nous puissions lui ressembler. Et donc c'est le trouble du prophète qui se trompe dans la prophétie qu'il reçoit, c'est justement ça, c'est une participation d'Akadosh Baruch Hu à notre malheur. Oui. D'habitude. Ah si, il faut être troublé justement. Mais il ne faut pas s'inquiéter, le trouble que l'on ressent dans le malheur nous met en rapport avec Akadosh Baruch Hu quand même. Parce que lui aussi se comporte de cette manière à ce moment-là. Même les malheurs individuels ? Oui, évidemment. Ça dépend qui on est. Non, c'est pas du tout égoïste. C'est-à-dire, il y a des halachot du deuil. Il y a des règles. D'accord ? Oui. C'est-à-dire que quand on est troublé, on trouve la chaîne. Oui, d'une certaine manière. Oui. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, mais ça fait partie de la réalité du monde. Maintenant, continuons avec cette histoire de ce qui s'est passé, les cinq événements du 17 Tammuz. Et là, on va voir quelque chose d'assez surprenant. Tous les événements se ressemblent. Ce sont tous des failles. Petite question. Le premier concerne les tables de la loi. Où est-ce qu'elles sont, les tables de la loi ? Dans le Aaron. Et le Aaron en question, où est-ce qu'il est ? Dans le Mishkan ? Pas du tout. C'était dans le Mishkan à un moment. Ah, mais là, elles sont sous terre, là, elles sont sous le... Dans le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est le lieu le plus central, le plus intérieur du monde. Ça veut dire que dans le point le plus profond, il y a là-bas une faille. Le deuxième événement, c'est quoi, on avait dit ? Le sacrifice perpétuel a été interrompu. Où est-ce qu'il se fait, le sacrifice ? Où dans le Beth Amikdash ? Dans le Mizbeach, n'est-ce pas ? Dans l'autel. L'autel, il est où ? Il est à l'extérieur du Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que c'est un cercle plus extérieur. Et dans ce cercle plus extérieur, là où ça devrait être permanent, le Korban Atamid, c'est là que là aussi, il y a une cessation. Ça s'arrête. Troisième événement, la muraille. La muraille devrait être entière. Et elle est éventrée. Où est-ce qu'elle est, la muraille ? Elle est autour de la ville. C'est-à-dire, on va du point le plus profond, le plus intérieur, on passe à un cercle extérieur, et là on passe jusqu'à la muraille, c'est un troisième cercle. Quatrième événement, Apostamos a brûlé la Torah. J'ai rien compris. C'est quoi cette histoire d'Apostamos qui brûle la Torah ? Pourquoi c'est si grave ? Des siffrés Torah, il y en a plein qui ont été brûlés. Oui ? Apostamos, justement, c'est lui qui va représenter les hommes, on va dire, ou le monde. Donc Qui c'est Apostamos ? Hein ? Un général grec. Ouais, tu crois vraiment ? Je veux dire une chose. En latin, postumus, ça veut dire posthume. Posthume.
Postumus. Or, c'était un nom qui était très courant chez les soldats romains. C'est de même que... chez les Romains, ils n'avaient pas beaucoup d'imagination. Par exemple, quand un enfant était le cinquième de la famille, on l'appelait Quintus. Quintus, ça veut dire le cinquième enfant. Le premier, Primus, Secundus. Ils savaient des noms comme ça. Et Tertius. Et alors, quand c'est un enfant qui était né après la mort de son père, on l'appelait Postumus. D'accord ? Il manquait vachement d'imagination, les Romains. D'accord ? D'ailleurs, ce qui justifie la fameuse phrase très importante qu'ils sont fous, ces Romains. En tout cas, donc, Postumus était probablement donc un soldat romain, un officier romain peut-être. Mais de quel événement s'agit-il ? C'est quoi cette histoire de Postumus ou Apostomus qui brûle la Torah ? D'ailleurs, il y a une version qui dit apostatos. C'est-à-dire, ça aurait été un juif apostat qui aurait brûlé la Torah. Mais la version la plus fidèle, c'est apostomus. Il s'agit en fait d'un événement. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un qui renonce à sa religion, c'est un apostat. Et il y a également quelque chose que l'on pose dans les documents officiels, c'est une apostille, mais c'est tout à fait autre chose. D'accord. Et quoi ? Oui, c'est parfois nécessaire dans des documents officiels. Pour la lire, l'apostille, oui, monsieur. D'accord. Bon, c'est fini là, on peut continuer. Donc, Apostomus, qui brûle la Torah, de quel événement s'agit-il ? Cet événement, nous le connaissons. Il est raconté par Flavius Joseph. Flavius Joseph raconte l'histoire de la grande révolte qui a éclaté en l'année 66 et qui a abouti finalement à la destruction du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. C'est-à-dire, Flavius Joseph raconte comment a eu lieu la grande révolte qui finalement a amené à la destruction du Beth Amikdash. Comment a commencé la révolte ? La révolte a commencé parce que, c'est ce qu'il raconte, il y a eu une patrouille romaine, d'accord, qui s'est fait attaquer par des brigands dans la région de Beth Horon. La patrouille romaine, les Romains reviennent en force pour trouver les responsables. Ils font donc des fouilles dans les maisons des Juifs et un des Romains trouve dans une des maisons un Sefer Torah qu'il brûle. Et c'est comme ça qu'a commencé la révolte. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Flavius Joseph dit que quand les Juifs ont appris qu'on avait brûlé un Sefer Torah, c'était pour eux quelque chose de très dur. C'était comme si on avait brûlé, tenez-vous bien, qu'est-ce qu'on avait brûlé ? Une partie de leur territoire. C'est-à-dire, quand on veut dire à quel point c'est grave, c'est comme si on avait donné une partie d'Eretz Israël. Ce qui veut dire que pour les Juifs de l'époque, il y avait une échelle de valeur. Eretz Israël, c'est absolu. Il y a quelque chose qui s'approche de ça, c'est la Torah. D'accord ? C'est ce que dit Flavius Joseph. C'est comme ça que les Juifs ont réagi. Il dit, c'était pour eux si dur que c'était comme si on leur avait brûlé une partie de leur territoire. D'accord ? C'est-à-dire, si par exemple, vous avez un gouvernement qui décide de brûler un Sefer Torah, alors vous imaginez bien tous les parlementaires religieux à la Knesset vont faire un scandale. Mais donc, à plus forte raison, s'il y a un gouvernement qui veut donner une partie d'Eretz Israël. D'accord ? En tout cas, cette histoire donc, du Sefer Torah brûlé par Apostamos, ce n'est pas simplement un événement local, c'est ce qui a amené la destruction d'Eretz Israël. Eretz Israël par rapport à la muraille, c'est où ? C'est encore autour. Bien sûr, on va du Kodesh à Kodashim, on passe à la cour du Beth Amikdash, on arrive à la muraille, on arrive à Eretz Israël. C'est ça, Apostamos, qui brûle la Torah. D'accord ? Cinquième événement. Une statue dans le Echal. C'est quoi le Echal ? Ah, ça ne tient pas la route alors. Si on revient dans le Echal, ça ne tient pas la route. Alors ? C'est qu'on s'est trompé sur l'identité du Echal. C'est quoi le Echal ? C'est le monde. Le monde, c'est le Echal. Et une statue a été placée dans le monde. C'est quoi cette statue qui a été placée dans le monde ? Quelle idolâtrie ? Il y avait toujours des idoles.
le christianisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une faille dans la sainteté, ça permet une idolâtrie au nom du judaïsme. Et ce qui fait la gravité du christianisme, c'est pas que c'est une idolâtrie, parce qu'il y en a plein des idolâtries, mais c'est pratiquer la Avodah Zara au nom du judaïsme. C'est ça qu'a fait le christianisme, et c'est possible quand il y a un bouleversement dans le monde. Donc, le fait qu'il y a eu ces événements au 17 Tammuz, c'est ce qui a suscité la possibilité de cette statue dans le sanctuaire. C'est pour ça que dit c'est une statue dans le sanctuaire. C'est comme si on faisait de la Avodah Zara au nom du Beth Amikdash. Oui. Et du coup, dans chacun de ces événements, il y a quelque chose de positif là-dedans? Parce que le premier, je vois, mais les autres, c'est un peu plus compliqué. Oui, dans les autres, c'est plus compliqué à voir. Mais ça se cache là-bas. D'accord? Finalement, dans tous les malheurs, il y a quelque chose de positif de toute manière. D'accord? Mais ce qu'il y a de commun à ces 5 choses, c'est que ce sont des failles. Ce n'est pas la destruction totale. C'est un début. Le 17 Tammuz, c'est le début des 3 semaines. Et Tisha B'Av, c'est la fin des 3 semaines. Donc, dans Tisha B'Av, les événements de Tisha B'Av seront des événements de destruction, tandis que les événements du 17 Tammuz sont des événements de début. De début. Vous avez des débuts et des fins. D'accord? Jusque-là, vous suivez. Oui. Donc, il y a ici une loi de l'histoire. C'est-à-dire, s'il y a déjà une tuile qui doit arriver, elle arrive au bon moment. D'accord? D'ailleurs, dans l'histoire, il y a eu pas mal de tuiles qui nous sont tombées dessus à Tisha B'Av. D'accord? Et le 17 Tammuz aussi. Ça, on les a dit? Ah non, on ne les a pas encore dit. On va les dire. D'accord. Mais dans les 5 événements de 17 Tammuz, on peut rajouter également la première séance du gouvernement d'Yitzhak Rabin qui a signé les accords d'Oslo. Mais enfin, il y a beaucoup de choses. Non, je ne veux pas faire de politique. Mais il y a à Tisha B'Av, on a eu également l'exil d'Espagne, et on a eu la Première Guerre mondiale, et le déracinement de Gush Katif,